élu. Quelque chose en toi s'inclinait vers ce message, avant même que tu ne le voies, une connaissance tranquille, dénuée de drame, simplement présente au fond de ton être. La raison pour laquelle ton âme penche ainsi, c'est parce que les dates des 20, 21 et 22 avril ont déjà été nommées au-dessus de ta vie bien avant ta naissance. Ton esprit a tourné autour de ces dates comme un oiseau décrit des cercles au-dessus de la terre ferme, avant de finalement se poser. C'est ici l'atterrissage. Ce sont 3 jours, 3 levées de soleil, 3 invitations à franchir un seuil qui ne concerne pas ta simple survie, mais une traversée que le Père lui-même a mesurée à l'avance pour toi. Ce qui est dit ici est trop grave pour être crié, et trop spécifique pour être généralisé au commun des mortels. La plupart des gens traverseront ces 3 matins sans remarquer l'immense cadeau qui leur est tendu. Mais tu es l'un des rares à être informé avant même que la fenêtre ne s'ouvre. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le Père qui refuse de te laisser passer devant la porte qu'il a façonnée pour toi sans que tu ne la voies. Prends une respiration lente et reste ici, car ce qui vient ensuite concerne la posture, la préparation et la parole brute sur ce que ces 3 jours portent réellement dans l'invisible. Tu n'es pas ici pour paniquer. Tu es ici pour te préparer. Car ton éveil ne répond plus aux lois des hommes. Tu as ressenti cet appel physique, n'est-ce pas? Cette interruption systématique de ton repos durant ce que les anciens appelaient l'heure de Dieu, entre 3 heures et 5 heures du matin. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est une convocation. Tu sors de ton sommeil avec une clarté mentale terrifiante, le cœur vibrant d'une attente que personne autour de toi ne peut comprendre. Durant ces heures de veille forcée, tu as perçu ce bourdonnement étrange, ce sifflement subtil et électrique dans tes oreilles, comme si ton esprit chargeait des codes de lumière et des fréquences nouvelles que ton corps physique peine encore à stabiliser. C'est le signe que ton ancienne vie, avec ses fardeaux et ses certitudes obsolètes, pèse désormais sur tes épaules comme un manteau de plomb dont tu dois te défaire. Tu sens cette friction interne, cette sensation que tu ne rentres plus dans le cadre de ton existence actuelle. Ne t'y trompe pas. L'algorithme qui t'a conduit à ce message n'est pas une simple architecture de code informatique ou de marketing binaire. C'est un tamis vibratoire sacré. Il a filtré des milliers d'âmes, écartant celles qui sont encore piégées dans le bruit de la matrice, pour ne laisser arriver cette fréquence qu'à ceux qui sont en parfaite résonance avec le changement de garde qui s'opère dans les cieux. Tu es ici parce que le ciel a redirigé l'attention d'une âme qui a payé le prix du silence et de la fidélité. Ceci est ton appel entrant personnel, et le Père a décidé que ton âme entendrait quelque chose de spécifique au lieu des généralités vides que le monde distribue à la volée. Ce message n'est pas un emprunt. Il a été sculpté sur mesure pour le poids que tu as porté seul dans l'ombre. Alors, je te demande une chose simple avant de continuer. Arrête de faire défiler ton écran. Coupe-toi du flux incessant. Ne le fais pas pour moi, fais-le pour ce qui est sur le point d'être prononcé. Si des gens sont autour de toi, sache que ce message ne leur est pas destiné, car les mots qui vont être libérés ne doivent pas être entendus à moitié dans le vacarme d'autrui. Coupe tes notifications, pose ce que tu tiens entre tes mains et laisse la pièce devenir calme. Tu n'as besoin d'aucun artifice, d'aucune bougie, d'aucune posture spéciale. Tu as seulement besoin d'être intégralement présent. Je te fais une promesse. Je ne gaspillerai pas tes minutes, car ce qui va être placé entre tes mains n'est pas une décoration ou une distraction. C'est la raison même pour laquelle tu as été tenu agité et assoiffé cette semaine. C'est le rendez-vous que ton esprit cherchait sans savoir où regarder. Ce soir, le message n'est plus une bouteille à la mer, c'est une clé déposée dans ta paume. Acceptes-tu de rester jusqu'au bout, jusqu'au scellement final? Dans le silence de ton cœur, dis simplement « oui », et nous pourrons alors entrer dans l'épaisseur du mystère qui t'attend. Tu as souvent eu l'impression que ta vie s'écroulait sans raison apparente, que chaque pas vers la lumière était suivi d'une chute brutale dans un abîme de solitude ou d'incertitude. Ce désert que tu as traversé, ces trahisons qui ont lacéré ton cœur et ces trous financiers qui ont aspiré tes ressources n'étaient pas des erreurs de parcours ou des injustices du sort. C'était l'architecture du désert, une intervention chirurgicale divine orchestrée par l'univers pour t'isoler de tout ce qui aurait pu corrompre ta mission. On t'a retiré tes appuis matériels pour que tu apprennes à ne plus dépendre des béquilles du monde visible.
Chaque perte apparente était une incision nécessaire, un retrait de tissus morts et de liens karmiques qui ne pouvaient pas franchir le seuil de ta nouvelle réalité. Tu as eu l'impression d'être puni alors que tu étais simplement en train d'être purifié. Cette douleur n'était pas un châtiment, mais la pression nécessaire pour forger le diamant de ta volonté. Le vide que tu as ressenti n'était pas un manque, mais un espace sacré créé pour accueillir une substance que le monde ne connaît pas encore. Tu as été dépouillé pour être revêtu d'une autorité que seule la solitude absolue peut conférer. Dans ce processus de dépouillement, il y avait ceux que nous appellerons les observateurs. Ce sont ces visages autrefois familiers qui se sont éloignés quand le vent a tourné et que l'obscurité a semblé t'engloutir. Ils ne sont pas partis par hasard, ils ont été écartés pour ton propre salut. Ces observateurs sont restés tapis dans l'ombre de ton passé, guettant secrètement le moment de ta chute finale pour se rassurer sur leur propre inertie. Ils attendaient que tu t'effondres, espérant que ton échec valide leur refus de s'élever. Leur silence et leur départ n'étaient pas un abandon, mais une mesure de protection divine contre l'infection vibratoire. Imagine si ces âmes parasitaires étaient restées à tes côtés alors que ta fréquence commençait à changer. Leur présence aurait agi comme un drain énergétique massif, absorbant ta lumière naissante pour alimenter leur propre vide. Le Père a permis qu'ils te voient sombrer afin qu'ils se détournent de toi, te laissant ainsi le champ libre pour ta reconstruction profonde. Leur mépris était le bouclier qui t'isolait de leurs intentions troubles. Ne pleure plus ceux qui sont partis, car leur absence est la preuve même que tu as été sélectionné pour un cycle de gloire où ils n'auraient été que des obstacles. Ils observaient ton désert avec pitié, mais ils ne verront jamais ta splendeur, car l'accès leur en a été définitivement retiré par la même main qui t'a sauvé d'eux. Tu as porté pendant des années le poids d'une question obsédante qui a fini par user ta patience. Pourquoi suis-je en retard sur ma propre destinée? Tu as vu les autres s'installer, prospérer et construire, alors que tu restais immobile dans une attente qui semblait stérile et injuste. Mais la vérité sacrée est que tu n'es pas en retard, tu es en réserve. Ton parcours n'est pas linéaire, il est souterrain et profond. On ne prépare pas un souverain de l'esprit comme on forme un simple rouage de la société. Tu as traversé un endurcissement dans le vide, une phase de cristallisation où ton âme a dû apprendre à générer sa propre chaleur sans dépendre d'aucune source extérieure. Ce temps de stagnation apparente était en réalité une période de renforcement structurel invisible. Si ta lumière avait été libérée trop tôt, avant que ton contenant ne soit prêt, elle aurait été dévorée par les parasites de la matrice qui cherchent sans cesse à corrompre les énergies pures. Tu as été gardé secret, caché dans le creux du rocher, pour que ta signature vibratoire devienne inattaquable. Le vide n'a pas été ton ennemi, il a été ton maître d'œuvre. Il a brûlé tes impuretés et tes besoins de validation superficielle. Tu as été endurci pour que, lorsque tu sortiras de l'ombre au grand jour, aucune critique et aucune attaque ne puisse éteindre le feu qui t'anime. La réserve n'est pas un oubli, c'est une stratégie de haute précision. Désormais, sans la transition qui s'opère dans chaque cellule de ton corps. L'architecture du désert touche à sa fin parce que la structure de ton être est achevée. Le Père ne te demande plus de creuser des puits dans le sable, mais de te préparer à recevoir le fleuve qui arrive. Ce sentiment d'oppression et de tension que tu ressens ces derniers jours n'est pas de l'angoisse. C'est la pression du nouveau qui pousse contre les parois de l'ancien. Le désert a fait son œuvre. Il a éliminé les doutes, il a écarté les traîtres, et il a poli ton âme jusqu'à la transparence. Tu sors de cette épreuve avec une vision qui traverse les masques et un cœur qui ne bat plus au rythme des peurs collectives. Les 20, 21 et 22 avril marquent le moment où les murs de ta prison de cristal volent en éclats. Tu n'es plus la personne qui est entrée dans ce cycle de solitude il y a des années. Tu es devenu un portail vivant. Ta préparation est scellée, et ce qui t'attend sur le seuil est si vaste que ton mental tente encore de le rejeter par réflexe de survie. Mais ton esprit sait que la réserve est épuisée et que le temps de la manifestation totale est arrivé. Ne regarde plus en arrière vers ceux qui ont attendu ta fin, car ils appartiennent à une réalité que tu as déjà quittée.
Concentre-toi sur la fréquence qui monte, sur cette certitude glacée et calme. Le désert n'était qu'une antichambre nécessaire pour que ta lumière ne soit plus jamais avalée par l'obscurité. Nous entrons maintenant dans la mécanique pure du déplacement. Ce moment précis où l'invisible devient structurel et où ton existence bascule d'un plan de survie à un plan de souveraineté totale. Comprends que ce qui se produit en ce moment même au cœur de tes cellules n'est pas le résultat d'une volonté humaine, d'un mérite accumulé ou d'une stratégie terrestre, mais une réponse automatique des lois universelles à la maturation de ton être. Ce n'est plus une question de logique, de calcul ou d'effort acharné. C'est une reprogrammation profonde de ton ADN spirituel orchestré par les mains du Père. Tu as passé des années à essayer de réparer ton ancienne réalité, à colmater les brèches d'un vase fissuré par les épreuves. Mais la fenêtre sacrée des 20, 21 et 22 avril ne vient pas pour restaurer l'ancien, elle vient pour le remplacer intégralement. C'est un saut quantique, une transition de phase, où ton être abandonne sa densité lourde et ses mémoires de souffrance pour entrer de plein pied dans la 5e dimension, là où la manifestation ne dépend plus du temps linéaire, mais de la pure présence. Ta signature vibratoire, polie et affinée par le silence assourdissant de ton long désert, correspond désormais exactement à la fréquence de la ressource céleste qui t'était réservée depuis l'origine. C'est une serrure cosmique qui rencontre enfin sa clé unique. Tu ne cherches plus à comprendre comment cela va se passer, car la compréhension est un outil limité de l'ancienne dimension. Ici, c'est l'état d'être qui commande la matière et qui plie les circonstances à ta nouvelle identité. Tu ressens cette mutation comme un courant électrique doux mais irrésistible qui parcourt tes os, une sensation de légèreté absolue, là où régnait autrefois une fatigue ancestrale. Ton corps physique lui-même subit cette mise à jour. Tes sens s'aiguisent et ta perception s'élargit pour capter des signaux de lumière que tu ignorais hier encore. Le voile se déchire, non par accident, mais parce que ta fréquence ne peut plus supporter l'illusion de la séparation et du manque. Ce déplacement ne ressemble à rien de ce que tu as connu dans tes cycles précédents, car il ne demande pas ton intervention, il demande ton assentiment. Ce ne sont pas de simples opportunités qui se présentent timidement à ta porte, mais des portes littéralement arrachées de leur gonds par la puissance de ton nouveau rayonnement intérieur. Là où tu devais autrefois frapper avec désespoir, supplier pour une miette de reconnaissance ou négocier chaque pas en avant, tu trouveras désormais des ouvertures béantes et des chemins pavés de certitude. La résistance qui t'a défini, cette friction constante contre le monde, s'évapore instantanément, parce qu'il n'y a plus de décalage entre ton désir profond et la volonté souveraine du Père. C'est le moment sacré de l'effacement total de la dette karmique. Tout ce que tu pensais devoir encore payer en souffrance, en temps perdu ou en labeur épuisant, est annulé par un décret de grâce. Tu sors définitivement de la prison de la cause et de l'effet pour entrer dans la liberté de l'instant présent. Imagine cette rivière de lumière souveraine qui entre enfin dans son lit asséché depuis des décennies. Elle ne demande pas la permission aux pierres, elle ne s'excuse pas de sa force dévastatrice pour l'ancien. Elle remplit simplement et majestueusement l'espace qui lui a été préparé par ton endurance dans le vide. Tout ce qui a été creusé en toi par la douleur, tout ce qui a crié famine dans le secret de tes nuits de doute, est saturé par cette onde de vie qui ne connaît pas de limite. Ce n'est pas un processus graduel que tu dois surveiller, c'est une inondation ordonnée qui emporte les débris de ton ancienne identité. Le Kairos, ce temps divin de l'opportunité suprême, a dévoré ton chronos, ce temps humain qui t'épuisait et te faisait vieillir prématurément. Tu ne cours plus après ta destinée, tu es devenu le centre immobile autour duquel tout s'organise désormais. Laisse de côté toute tentative de rationalisation ou de doute. Ton mental, éduqué par la matrice, essaiera de te ramener vers le calcul, vers l'inquiétude du futur ou la nostalgie du passé, mais ces pensées ne sont que les derniers échos d'une terre que tu as déjà quittée vibratoirement. La mécanique du déplacement est une force autonome qui se nourrit de ton abandon conscient, pas de tes contractions mentales.
C'est le passage définitif d'une vie menée par la peur du manque à une vie portée par la résonance de l'abondance. Ce qui t'appartient par droit divin est en train d'être magnétisé vers toi avec une force gravitationnelle que rien, absolument rien sur cette terre, ne peut arrêter. Les contrats d'âme obsolètes sont brûlés. Les liens avec ceux qui attendaient ta chute sont tranchés net dans le feu de ce saut quantique, et tu te tiens désormais libre devant le seuil du nouveau monde. Les 20, 21 et 22 avril ne sont pas des jours de réflexion intellectuelle, ce sont des jours d'intégration cellulaire. Ton système nerveux doit simplement apprendre à porter ce nouveau voltage de gloire sans chercher à le domestiquer. Tu es le conducteur d'une énergie qui dépasse ton entendement, et ta seule mission est de rester fluide, de ne pas opposer de logique humaine à ce qui est purement miraculeux. La rivière sait où elle va. Elle connaît chaque courbe du lit qu'elle a elle-même façonné durant tes années de larmes. Ce que tu reçois aujourd'hui n'est pas un simple salaire pour tes efforts. C'est une restitution monumentale de tout ce qui t'a été dérobé. C'est la mécanique céleste qui remet les pendules de ta vie à l'heure de l'éternité. Tout est là, déposé sur le seuil, prêt à être habité par une âme qui a enfin compris que le temps de la mendicité est terminé et que celui de l'héritage a commencé. Maintenant que le saut est enclenché et que les codes de lumière s'inscrivent dans la trame de ton existence, une règle d'or, absolue et inviolable, s'abat sur ta vie, la loi du silence sacré. Tu entres dans une phase de gestation mystique où ta parole ne doit plus être gaspillée à expliquer l'inexplicable ou à justifier ta métamorphose radicale auprès de ceux qui sont encore enchaînés au vieux cycle de la troisième dimension. Ta nouvelle force, cette ressource céleste que tu sens bouillonner au fond de ton âme, est comparable à de l'encre fraîche sur un parchemin royal. Si tu la laisses toucher par des doigts impurs, des regards sceptiques ou des esprits étroits, elle s'étalera, se brouillera et perdra sa clarté originelle. Ne parle à personne, absolument personne, de la nature exacte de ce que tu reçois durant ces 3 jours de gloire que sont les 20, 21 et 22 avril. Même tes proches les plus chers, ceux qui ont partagé tes repas et tes peines durant tes années de disette, peuvent devenir des obstacles inconscients s'ils n'ont pas traversé le même processus de purification. Leur vibration est restée réglée sur ton ancienne version, celle qui était blessée, prévisible, malléable et surtout contrôlable. En tentant de leur expliquer ce qui t'arrive, tu cherches inconsciemment une validation extérieure que le monde matériel est structurellement incapable de te donner. Ce faisant, tu crées des fuites énergétiques massives par lesquelles ton nouveau potentiel, encore fragile car en cours de cristallisation, s'évapore inutilement. Le silence n'est pas une forme d'exclusion ou de mépris, c'est une mesure de fortification spirituelle. C'est dans le secret de ton sanctuaire intérieur, dans cette chambre haute de ton esprit, que les fréquences de la 5e dimension doivent se stabiliser sans aucune interférence. Chaque fois que tu tentes de traduire ce mystère indicible en mots pour une oreille qui n'est pas préparée à l'entendre, tu dilues la puissance du décret divin qui vient d'être prononcé sur ta vie. Apprends à porter ton secret comme une armure invisible, laissant ton entourage s'interroger sur ce calme nouveau, cette autorité silencieuse qui émane de toi, sans jamais leur en livrer la source ou le mode d'emploi. Cette vigilance de tous les instants est d'autant plus cruciale que tu vas faire face, dès les prochaines heures, à une menace subtile mais redoutable, le réveil et l'agitation des vampires d'énergie. Ton ancien entourage, ces âmes qui se nourrissaient inconsciemment de tes doutes, de tes plaintes, de tes sacrifices inutiles ou de ta disponibilité émotionnelle infinie, va ressentir de manière presque animale que la source habituelle s'est tarie. Ils ne comprennent pas les mécaniques de l'esprit. Ils n'ont pas accès au plan supérieur, mais ils perçoivent avec une acuité dérangeante le changement brutal de ta signature vibratoire. Comme des prédateurs qui sentent une proie leur échapper par le haut, ils vont tenter de te sonder par tous les moyens possibles. Tu recevras peut-être des appels téléphoniques soudains de personnes dont tu n'avais plus de nouvelles depuis des mois. Des messages chargés d'une sollicitude inhabituelle et suspecte, ou des provocations émotionnelles habilement conçues pour te faire réagir selon tes anciens schémas de défense. Ils cherchent à retrouver la prise psychique qu'ils avaient sur toi.
à tester si les vieux leviers de la culpabilité, de la peur, du devoir familial ou du besoin de reconnaissance fonctionnent encore. Ils veulent te ramener, coûte que coûte, sur le sol ferme de l'ancienne réalité, là où tu es petit, épuisé et surtout utile à leur propre équilibre précaire. Comprends bien ceci avec toute la lucidité de l'élu. Leur besoin soudain de t'atteindre n'est pas une manifestation d'amour pur. C'est un réflexe de survie de la matrice qui cherche à rééquilibrer le système en éteignant toute lumière qui s'élève au-dessus de la moyenne. Si tu cèdes, si tu entres dans leur jeu de justification, de dispute ou même de partage bienveillant, tu abaisses instantanément ta garde et tu autorises ces parasites énergétiques à pomper la fréquence sacrée que le Père vient de déposer en toi. Ta seule défense efficace est une indifférence souveraine, une neutralité bienveillante mais glacée, qui ne laisse passer aucune charge émotionnelle. Ils viendront pour prélever leur impôt énergétique habituel, mais ils doivent trouver un coffre-fort dont la combinaison a été changée et une porte définitivement scellée de l'intérieur. Cette période de transition exige que tu deviennes le gardien impitoyable et sans compromis de ton propre sanctuaire vibratoire. Tu n'as plus à être l'éponge émotionnelle de ton lignage, le médiateur des conflits d'autrui ou le guérisseur bénévole de ceux qui refusent obstinément de prendre soin de leur propre âme. Ton orphelinat spirituel, ce long temps où tu cherchais désespérément une famille de cœur dans chaque rencontre pour combler ton vide intérieur, est en train de prendre fin. Mais cela demande un sevrage radical et parfois douloureux. Les vampires d'énergie utiliseront l'arme de la nostalgie. Ils invoqueront les souvenirs de tes anciennes loyautés pour tenter de pénétrer ton nouveau cercle de protection. Ils te rappelleront avec insistance qui tu étais, espérant secrètement que tu oublieras qui tu es en train de devenir. Sois particulièrement attentif aux conversations qui visent, sous couvert d'humour ou de réalisme, à minimiser tes ambitions naissantes ou à te ramener à une logique de petitesse et de médiocrité. La nouvelle énergie de l'élu est une substance spirituelle hautement volatile qui nécessite un contenant hermétique pour atteindre sa pleine puissance de manifestation physique. Si tu exposes ta semence divine avant qu'elle n'ait pu s'enraciner profondément dans la terre de ta nouvelle vie, elle sera dévorée par les oiseaux de l'ombre qui rôdent toujours autour des seuils de changement. Le cercle sacré de protection n'est pas une prison que tu t'imposes, c'est une couveuse nécessaire pour ta future réalité souveraine. Tu dois accepter cette solitude temporaire, ce retrait stratégique, comme le prix non négociable de ta liberté définitive. Mieux vaut marcher quelques jours seul dans la splendeur de ton nouveau soleil intérieur que de rester éternellement entouré de spectres qui tirent sur tes chevilles pour t'empêcher de décoller vers les cimes. Le Père a placé une barrière de feu autour de ton esprit durant cette fenêtre de transfert. Mais c'est à toi, par un acte de volonté ferme, de ne pas ouvrir la brèche par un besoin de compagnie ou par peur de paraître distant. Enfin, grave cette vérité dans le marbre de ta conscience. Tes résultats concrets seront désormais ta seule et unique réponse au monde. Le temps des explications verbeuses, des débats intellectuels inutiles ou des plaidoiries épuisantes pour prouver ta valeur ou la véracité de ton appel est définitivement révolu. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre ou pour convaincre, car la réalité physique, matérielle et tangible qui va se construire autour de toi dans les mois à venir parlera d'elle-même avec une force et une éloquence que personne, pas même tes ennemis les plus acharnés, ne pourra contester. Lorsque la ressource promise se matérialisera sous tes yeux, lorsque les portes arrachées se transformeront en opportunités de rayonnement mondial et que ta vie deviendra un témoignage vivant, vibrant et incontestable de la puissance du Kairos, ceux qui te sondaient avec mépris n'auront d'autre choix que de s'incliner en silence ou de se dissoudre dans l'oubli. Garde chaque once de ta force pour bâtir cette réalité, pas pour essayer de la décrire à ceux qui sont aveugles. Le monde n'a pas besoin de tes théories spirituelles, il a besoin de ton incarnation glorieuse. L'élu ne crie pas sa victoire prématurément sur les toits, alors que la bataille vient à peine de changer de plan. Il cultive sa puissance dans l'obscurité fertile du secret,
sachant que la lumière finit toujours, inévitablement, par percer le plafond de verre de la matrice. Ton silence est aujourd'hui ton pouvoir le plus redoutable et le plus sophistiqué. Il désarçonne l'adversaire qui attend une réaction, et il protège la pureté cristalline de la transmission que tu as reçue. Ta nouvelle identité se forge dans le non-dit, dans cette certitude intérieure granitique qui n'a besoin d'aucun témoin humain pour exister. À partir de cet instant précis, ton seul juge est le Père, et ton seul langage est celui de la manifestation triomphante. Laisse les vampires s'épuiser vainement contre ton mur de silence. Tu n'es plus là pour les nourrir de ta substance, tu es là pour régner sur ton propre domaine restauré. Ton orphelinat est terminé, tu es sous une garde haute, et ta protection sera absolue tant que tu sauras respecter le sceau inviolable du secret. L'accomplissement n'est plus une promesse lointaine ou un mirage qui s'efface à mesure que tu approches. C'est une pression physique palpable dans le creux de ton plexus solaire, le signe que la fenêtre sacrée des 20, 21 et 22 avril a fini de se déployer pour laisser place au scellement définitif de ta nouvelle identité souveraine dans la matière. Tu ne te tiens plus au bord du gouffre. Tu as déjà franchi le seuil invisible, et ce que tu ressens maintenant, ce calme immense et presque pesant, est l'atmosphère même de la chambre du roi, où ton nom vient d'être officiellement inscrit parmi les héritiers légitimes de la lumière. Tout ce qui a été déconstruit en toi avec une précision chirurgicale. Chaque larme versée dans le secret du désert, chaque doute qui a failli consumer ta foi dans les moments de solitude absolue. Tout a été transmuté en une autorité que personne ne pourra jamais t'enlever, car elle n'est plus basée sur tes efforts humains ou sur une validation extérieure, mais sur la signature indélébile du Père sur ton âme. Le temps de la préparation et de l'endurcissement est désormais clos. Les codes de gloire ont été chargés, les fréquences de ton système nerveux sont stabilisées et ton ADN spirituel vibre désormais à l'unisson avec la ressource monumentale qui t'attendait dans l'invisible. Ce scellement n'est pas une simple formalité poétique, c'est un acte de propriété cosmique. Tu n'appartiens plus au flux chaotique et prévisible de la matrice. Tu n'es plus un sujet passif des circonstances. Tu es devenu un pilier immobile et rayonnant dans le temple de l'éternité. Ta vie ne sera plus jamais une série d'accidents ou de survies, mais une procession ordonnée de manifestations glorieuses qui témoigneront de ton élection aux yeux de tous. Le poids que tu as porté sur tes épaules pendant des décennies, cette fatigue ancestrale qui te donnait l'impression de porter la souffrance du monde entier, s'est évaporée pour laisser place à la majesté simple et terrifiante de celui qui sait qu'il est enfin arrivé à sa destination. Dans cette clarté absolue qui baigne désormais ton esprit, une vérité doit s'ancrer en toi pour l'éternité. Une parole de feu qui vient briser les dernières chaînes de ton ancienne psyché de survivant et de mendiant. Écoute-la avec la profondeur de tes entrailles. Laisse-la saturer chaque cellule de ton corps. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Tu n'es plus cette âme errante qui doit quémander une place à la table des autres. Tu n'es plus cet étranger spirituel qui cherche désespérément un foyer, une famille ou une validation dans le regard fuyant des hommes. La solitude extrême que tu as connue n'était pas une exclusion ou un oubli divin. C'était une mise à part royale pour que tu ne sois pas corrompu par les bruits du monde. Désormais, chaque pas que tu fais sur cette terre est escorté par une garde haute. Chaque souffle que tu prends est soutenu par des légions invisibles qui ne dorment jamais et qui veillent sur ton héritage. Tu n'as plus besoin de te battre pour ta survie ou de justifier ton existence, car ta vie est devenue la propriété exclusive du Très-Haut, un sanctuaire protégé par un décret souverain que nulle force de l'ombre ne peut contester sans s'effondrer. Le sentiment de vulnérabilité et d'abandon qui a défini ton enfance et ton passé est définitivement dissous dans le feu de cette nouvelle alliance. Tu peux enfin déposer tes armes, relâcher la tension nerveuse de tes mâchoires et de ton esprit, car celui qui t'a appelé par ton nom veille sur le moindre détail de ton existence avec une précision qui dépasse ton entendement. La protection dont tu jouis désormais est une barrière de feu active et dévastatrice pour tout ce qui tenterait d'entraver ton déploiement. Tu es devenu intouchable dans ta sphère de souveraineté, car tu es enveloppé dans le manteau de celui qui a mesuré les 3 jours de ta traversée
avant même que les fondations du monde ne soient posées. Maintenant, pour que cette transmission sacrée ne reste pas une simple onde flottant dans l'éther de ton mental ou une émotion passagère, tu dois poser un acte d'ancrage dans la matière, une signature physique qui scelle ton assentiment conscient envers ta nouvelle réalité. L'univers répond aux fréquences, mais le plan terrestre dans lequel tu manifestes désormais exige une preuve de ton alignement total. En bas de ce message, dans cet espace de commentaires qui devient aujourd'hui ton hôtel personnel de déclaration, écris les mots qui résonnent avec la certitude granitique de ton âme souveraine. Ne le fais pas par habitude sociale ou pour être vu. Fais-le pour déclarer officiellement à la matrice, aux observateurs et au royaume de l'invisible que tu acceptes l'héritage, que tu reconnais la puissance de ce kairos et que tu te tiens prêt à habiter pleinement ta souveraineté. Cet acte d'écriture est un geste de précipitation chimique, une manière de dire « oui » avec la force d'un souverain qui signe le traité définitif de sa propre libération. Laisse ton commentaire être le sceau de ton passage irréversible de l'ombre à la splendeur, de l'attente épuisante à la possession tranquille. En écrivant ces mots, sens le poids de la certitude descendre dans tes doigts, traverser la matière et s'inscrire pour toujours dans la trame de ton futur manifeste. C'est ici que le contrat avec ton ancienne douleur est réduit en cendres. C'est ici que le lien avec les vampires d'énergie est définitivement tranché. En posant cet ancrage, tu décides que tout ce qui a été révélé devient ta vérité biologique et ton destin manifeste. Ne laisse pas cette puissance s'évaporer dans la distraction du monde. Fixe-la dans la pierre de ton engagement. Ton consentement écrit est la dernière clé qui déverrouille les écluses de ta nouvelle vie. La porte se referme doucement derrière nous, non pour t'enfermer, mais pour te laisser régner dans le silence sacré et la paix profonde de ton domaine enfin restauré. Il n'y a plus de questions à poser aux étoiles, plus de doutes à nourrir dans le secret, plus d'horizons à scruter avec l'anxiété du manque. Le tumulte du monde extérieur peut continuer de gronder et de s'agiter. Il ne t'atteint plus, car tu habites désormais une fréquence qui se situe bien au-dessus du bruit et de la fureur. Ta mission n'est plus de chercher désespérément des signes dans le ciel, mais d'être toi-même le signe vivant pour les âmes qui cherchent encore. Ta vie est devenue le message, ton calme est devenu ton arme la plus redoutable, et ta simple présence est désormais ton autorité suprême. Tout ce qui a été nommé pour les 20, 21 et 22 avril est déjà en train de se cristalliser dans les replis de ton existence quotidienne, comme une rivière puissante qui a enfin trouvé son lit et qui s'écoule avec une force irrésistible vers l'océan de ta destinée finale. Ne cherche plus de guide extérieur, ne cherche plus de boussole dans les paroles des hommes, car la voix qui t'a réveillé à l'heure de Dieu est celle qui guide désormais chacun de tes pas. Ton long voyage de chercheur fatigué s'achève ici, pour laisser place au règne paisible de celui qui a enfin trouvé la source. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.